Carla Bruni a été mise en examen et placée sous contrôle judiciaire dans la soirée du 9 juillet dans l'enquête sur la rétractation en 2020 de Ziad Takieddine. Bonjour mes beaux divins, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Divine Actu pour ce tirage de cartes, pour cette lecture de cartes, cet exercice de cartomancie pendant lequel nous allons essayer de décrypter ce qui pourrait advenir de l'ex-première dame, entre guillemets, du président Nicolas Sarkozy. Si vous vous souvenez bien, Sarkozy est inculpé d'avoir fait financer sa campagne de 2007 par les fonds libyens avec celui qui a été son ami, à savoir Kadhafi, et qui est mort. Et puis dans l'histoire, il y a un monsieur qui s'appelle, je dis que c'est un monsieur, oui, je pense que c'est un monsieur, qui s'appelle Takieddine, qui avait effectivement confirmé, qui allait en tout cas dans ce sens. Et puis, étrangement, ce monsieur s'est rétracté en 2020. Donc Nicolas Sarkozy sera jugé pour cela en 2025. Et là, donc hier soir, parce qu'au moment où je vous parle, nous sommes le 10 juillet, il est 7h40 du matin, c'est pour ça que j'ai encore la voix un petit peu enrouée, eh bien, la femme donc de Nicolas Sarkozy est placée en examen parce qu'elle aurait agi pour dissuader visiblement ce monsieur et faire en sorte qu'il se rétracte. Voilà un petit peu où nous en sommes. Alors, pendant que je bats les cartes, je vous remercie beaucoup de bien vouloir mettre tout de suite le petit pouce, sans oublier, vous savez que c'est extrêmement important. Les cartomanciennes d'actualité se font véritablement embêté par YouYou. J'ai mis une vidéo hier, je crois que c'était sur Biden. J'en ai mis une sur aussi Emmanuel Macron, etc. Et elles sont étonnamment très peu vues. Visiblement, je n'apparais plus dans vos notifications. Donc vérifiez que la cloche est bien activée, que vous êtes toujours abonné. Et pour ça, eh bien aussi, encouragez-moi. Voilà, mettez tout de suite un petit commentaire. Un commentaire gentil, hein. Voilà, des bisous, des cœurs, des soleils. Donc ce matin à Paris, quel temps fait-il? Il fait, attendez, je regarde par la fenêtre. Bof, il fait un temps assez moyen. On pourrait croire qu'on est plutôt le 15 septembre, vous voyez, que le 10 juillet. Allez, on va y aller. Alors, je n'ai pas le visage de Carla Bruni dans mes cartes. Mais on va y aller sur Nicolas. Voilà. Allez, c'est parti. Est-ce que je vous ai dit quoi? Ah oui, vous me demandez souvent où on peut trouver mes oracles. C'est très simple. Vous avez tous les liens, les 4 liens pour les 4 oracles. Divine Actu Révélation, Divine Actu Entre Deux Mondes, le Béline Galactique, le Lenormand Galactique, dans tous les descriptifs de vidéos. Donc c'est tout simple. Vous regardez le descriptif, vous cliquez sur le bouton de l'oracle qui vous intéresse, et voilà, c'est tout facile. Voilà. N'hésitez pas aussi à rejoindre le canal Telegram Divinescence. Voilà, là vous êtes informés régulièrement et rapidement des vidéos que je mets en ligne. Et puis bien sûr, vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter. Vous avez les liens aussi dans le descriptif de la vidéo. Voilà, comme ça, parfois j'ai des petits trucs en privé à vous dire. Et puis aussi, quoi d'autre? Ah oui, le code promo aussi sur les filtres à eau fonctionne toujours pour le moment, donc profitez-en. Voilà, allez, maintenant j'y vais, parce que je vais me faire gronder, parce que je parle trop. Allez, on va aller voir, voilà, avec le Béline, ce que le Béline Galactique a à nous dire sur ce qu'il va advenir de Carla Bruni dans le cadre de l'affaire du financement libyen et de la rétractation de Ziad Takieddine, pour laquelle elle vient d'être placée en examen et sous contrôle judiciaire. Allez, on y va. Nous avons la famille, et oui, c'est tout à fait logique puisque Carla Bruni est la femme, ou Carla Sarkozy est la femme de Nicolas Sarkozy. Donc on imagine bien que le clan va évidemment se mobiliser
pour la soutenir. Alors, ah. Waouh, eh bien, elle va passer un sale moment, hein, Carla Bruni, comme nous l'indiquent les cartes. Ouais, elle va passer un sale moment. Alors, qu'est-ce que ça nous explique? La situation actuelle, il y a effectivement eu un imprévu. Il y a un imprévu. Je pense qu'elle ne s'attendait pas forcément à être mise en examen comme ça, de manière aussi soudaine. Pour le moment, elle était là dans l'affaire comme témoin assisté ou je ne sais plus. Attendez, je vais aller regarder rapidement ce que dit l'article. L'article nous dit 9 mois après son époux, c'est au tour de Carla Bruni d'être mise en cause par la justice. Ce mardi 9 juillet, l'épouse de l'ancien président a été convoquée par un juge donc pour une éventuelle mise en examen dans les investigations sur la rétractation de l'intermédiaire Ziad Takieddine, qui accusait son mari d'avoir financé sa campagne présidentielle avec des fonds libyens. Elle a été mise en examen et placée sous contrôle judiciaire, alors avec interdiction d'entrer en contact avec l'ensemble des protagonistes de cette procédure, bon, évidemment à l'exception de son mari Nicolas Sarkozy. La chanteuse avait déjà été entendue 2 fois par les enquêteurs de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales, comme témoin en juin 2023, puis en tant que suspecte, quand même début mai. Elle est poursuivie, ah oui c'est grave, pour recel de subornation au jugement en bande organisée. Elle est notamment soupçonnée d'avoir demandé fin 2019 une ligne téléphonique occulte qui aurait notamment servi au couple Sarkozy de recevoir des messages de Mimi Marchand, bah tiens ça faisait longtemps, figure de la presse People, soupçonnée elle aussi dans ce dossier. Carla Bruni avait nié détenir cette ligne de téléphone et tout ignoré du déplacement de Mimi Marchand à Beyrouth mi-octobre 2020 pour l'interview de Ziad Takieddine. Eh ben dis donc, formidable. Ah la Mimi, elle est toujours dans un bon plan. Mimi les bons tuyaux. Alors, on voit... on voit qu'elle... On voit qu'elle va être bloquée et passer effectivement un sale moment. Bon, cela dit, je ne me fais quand même pas trop de soucis pour elle. Un obstacle, effectivement, vient sur la route de Carla Bruni. Il se pourrait tout à fait, mais là, je suis vraiment sûre, l'évolution de Carla Bruni. Voilà, là ce qui arrive, c'est vraiment, elle se retrouve vraiment bloquée et on le voit, ce qui pourrait effectivement aller contre elle, et ça se confirme avec la carte du despotisme, elle est obligée, voilà, elle est complètement la soumise, elle est bloquée et il y a comme un sacrifice, peut-être qu'elle va être sacrifiée à l'hôtel de Mimi Marchand, c'est tout à fait possible. En tout cas, elle est bloquée par une sorte d'autorité, j'ai envie de dire, la plus forte qu'elle pour le moment, et elle est vraiment dans l'inaction. Là, les cartes peuvent nous dire 2 choses. Elle a été trahie, c'est possible. Si on voit effectivement cette carte comme les forces en présence et ce qui pourrait l'aider, mais puisqu'on est sur ce qui pourrait l'aider, j'ai envie de dire que peut-être que c'est elle qui va trahir son amie de toujours, Mimi, et lui faire une infidélité. Il n'est pas impossible qu'elle mette ça sur le dos de Mimi Marchand. On va aller voir ce qui va se passer pour Mimi Marchand. Là, on voit effectivement qu'elle va trouver une solution. En tous les cas, il y a une sorte de maîtrise du dossier, et puis on l'a vu, il y a donc tout le clan, le clan Sarkozy, on va dire, derrière elle. Et là, même si, effectivement, voilà, elle est bloquée, elle est coincée, elle ne peut pas agir de manière générale, elle joue effectivement de malchance, oui et non, mais les cartes pourraient lui conseiller de trahir d'autres personnes pour sauver sa peau. Donc là, il va y avoir beaucoup de recherches, peut-être des recherches dans les papiers, dans certaines preuves qu'ils peuvent avoir, on va dire, à disposition,
et communiquer de manière intelligente, parce qu'on est sur une carte mercurienne. Bon, néanmoins, je pense que Carla Bruni, là, n'est pas exactement en très grande forme. Je pense qu'elle sent l'étau de la justice se resserrer sur elle. Et vous le savez, de toute façon, je pense que les magistrats, nommés évidemment, pour la plupart par M. Macron, ne lâcheront rien. Voilà. D'autant, si vous vous souvenez, il y a quelques jours, celui-ci, d'ailleurs je trouve ça assez intéressant, est-ce une vengeance de Macron? Souvenez-vous, l'autre jour, Sarkozy, après la dissolution express d'Emmanuel Macron, aurait dit quelque chose comme « ce n'est pas la peine qu'il m'appelle, qu'il se débrouille », pour être poli. Sarkozy, somme toute, parce que vous savez, ils sont tous, comment dirais-je, en guerre à l'écran, mais unis dans les malversations et le contrôle du peuple. Je vous rappelle que c'est ce monsieur, et pourtant, moi-même, j'ai eu un trou de mémoire parce que je le trouvais pas mal à une époque. J'avais juste oublié sa trahison sur l'Europe. Vous le savez bien, dans le privé, ils sont tous de mèche. Ils se soutiennent les uns les autres, voilà, avec des renvois d'ascenseurs, en veux-tu, en voilà. Donc là, on voit que la belle Carla n'est quand même pas très très à l'aise. Je voudrais aller voir là quel est son sentiment par rapport à Mimi Marchand, puisque je n'avais pas lu l'intégralité de l'article hier soir parce que j'ai vu ça assez tard. Je vois effectivement que Mimi Marchand est dans la place et qu'apparemment elle aurait été envoyée à Beyrouth, donc Beyrouth au Liban, pour discuter, pour voir un petit peu ce qu'il se passe. Et on va aller voir juste une carte de Carla Bruni avec Mimi Marchand. On va les voir, ensuite on fera un tirage de cartes. On va aller faire aussi un tirage avec le Lenormand pour voir. Allez, Carla Bruni avec Mimi Marchand dans les jours, les semaines à venir, concernant ce procès, cette mise en examen. Pourrait-elle trahir Mimi? On va voir ça. Alors, nous avons... Ah oui, on voit que c'est la carte du messager qui arrive ici. Alors, je ne sais pas comment Carla Bruni va pouvoir contacter Mimi Marchand, parce qu'elle est censée ne pas pouvoir la contacter. Il va y avoir effectivement un échange entre les deux femmes. Je ne sais pas par quel miracle, on va dire, puisque normalement, elle a vraiment l'interdiction de parler à quiconque. Je ne sais pas d'ailleurs comment elle va faire pour garder le silence pendant autant de temps avec ses amis. Il y a quelque chose là, il y a un message. Elle va lui faire passer un message, ou c'est Mimi qui va lui faire passer un message, mais il va quand même y avoir, contre toute attente et contre l'interdiction absolue de la justice, une communication entre les deux. De quoi pourrait nous parler cette communication? Est-ce qu'on peut en savoir plus, s'il vous plaît, cher Symbolon? Est-ce qu'on peut en savoir plus sur le message entre Mimi Marchand et Carla Bruni? Oh. Alors, il y a un message, c'est la carte du maître. C'est la carte du maître qui explique très... Enfin, c'est là, comment dirais-je? Là, c'est la justice, mais la justice qui est dure, la carte du destin, et vous voyez, on a le temps, mais c'est une sorte de... Ça peut s'interpréter de deux façons. Ou qu'il va se passer quelque chose, qu'il va advenir quelque chose d'assez douloureux à Mimi Marchand, parce que là, ça nous parle aussi de vieillesse, entre guillemets, de destin, où l'une des deux va rappeler à l'autre qui est le maître,
qui est le maître. Vous voyez, on retrouve là, regardez, on retrouve le... Est-ce que vous la voyez bien? C'est bon la mise au point? Voilà. On retrouve le livre, voilà, le livre qui est là. Et il y a une personne plus âgée. Donc pour moi, c'est peut-être Mimi, là, qui est en train de rappeler à Carla Bruni, attention, finalement, c'est moi qui détiens le pouvoir, vous voyez. Et derrière, on a comme une queue de bestiole, hein, qui ne doit pas être très très sympathique, qui est en train d'agir. Hein. Il n'est pas impossible que Carla réfléchisse à trahir Mimi pour sauver sa peau et que l'autre lui envoie un message en disant attention à toi, je te rappelle que voilà, c'est moi la vieille, c'est moi qui détient tellement de choses. Regardez tous les livres que cette personne... Attendez, j'ai du mal à faire la mise au point ce matin, peut-être à cause de la lumière. Je vais essayer de mettre la lumière, attendez, ne quittez pas parce qu'il est encore très tôt et comme il ne fait pas très beau, ne quittez pas, je reviens. Profitez-en pour mettre un petit commentaire. À tout de suite. Bon, j'espère que ça va mieux. C'est quand même fou de devoir allumer la lumière à cette période de l'année. Bref, alors où est-ce que j'en étais? Oui, il y en a une qui détient visiblement des preuves, hein, des preuves d'un tas de choses. Alors est-ce que... Bon, pour moi, c'est plutôt Mimi Marchand, parce que là, on voit effectivement une vieille dame. Parce que Mimi Marchand, je ne sais pas quel âge elle a, mais enfin, elle est assurément plus vieille que Carla. Allez. Quelles pourraient être les relations à venir? Est-ce qu'on peut nous en dire plus sur les relations entre Carla Bruni et Mimi Marchand, enfin Michel, je crois que ça s'appelle comme ça. Michel Marchand. Parce qu'après, ça peut être Mimi qui trahisse, on va aller voir. Ça peut être Mimi qui trahisse Carla, mais je ne sais pas. Est-ce que vous savez si Mimi Marchand est impliquée, enfin dans l'affaire, oui, assurément, mais est-ce que vous savez si elle a des soucis par rapport à ça, ou un dossier à charge, un dossier en cours? Dites-le moi dans les commentaires. Allez. Les relations à venir, est-ce qu'on peut nous en dire plus sur les relations à venir entre Mimi Marchand et Carla Bruni? Alors là, écoutez, on voit que il y a des choses cachées, des choses qui vont être rappelées, on va dire, au bon souvenir, parce que c'est une carte aussi, c'est la carte vraiment du souvenir, hein, c'est Mnémosyne, c'est la carte du souvenir. Il y a des choses cachées, il y a des choses mises en lumière, et il y a visiblement une femme, et là, pour le coup, c'est davantage Carla que je vois ici, compte tenu de la carte. On voit que Carla est bloquée. Hein. Bon, ça, jusque-là, vous allez me dire, c'est pas tellement étonnant ce que je vous raconte là, mais on la voit qui hésite. On la voit qui hésite. Honnêtement, je pense vraiment qu'elle hésite à trahir et à tout remettre sur le dos de Mimi Marchand pour sauver sa peau. Hein. Là, elle est bien bloquée. Elle est bien bloquée. Bon, on va aller voir maintenant avec le Normand. Galactique, vite fait, parce que le temps presse. Alors, qu'est-ce qu'on a comme personnage? On peut avoir Carla. Bon, est-ce qu'on met Nicolas? Non, pas forcément. Non, je vais mettre Carla. Et puis ça, on va considérer que c'est le monsieur Takiedine, là. Ah, est-ce qu'on mettrait... après, je mettrais la mère Michel. Je mettrais la vieille dame. Enfin, la dame plus âgée. Ok, ça vous va? Allez, on va regarder ça. Hop, je mets bien partout. Allez, évolution de l'enquête, de la mise en examen de Carla Bruni Sarkozy dans l'affaire de financement des fonds libyens. Et sur son éventuelle interaction, hein, visiblement, sur le dossier pour la rétractation. Et vous voyez, je pensais à un truc, il nous parlait de téléphone tout à l'heure, d'une ligne secrète.
téléphonique, vous voyez, elle ressort là aussi. Hein. C'est vraiment, on est sur... voilà, il y a eu des messages de toute évidence entre Carla Bruni et... Alors, est-ce que... Enfin, quelqu'un en tout cas, qui serait intervenu pour faire se rétracter cet intermédiaire qui aurait agi dans l'apport de fonds libyens pour la campagne de Sarkozy en 2007. Hein. Aïe, aïe, aïe. C'est pas joli, joli. Hein. Mais bon, mais vous savez, c'est ce que je vous disais l'autre jour. De toute façon, c'est pareil partout. Hein. À un degré de pouvoir, il y a forcément des fantômes dans les placards. Alors certains plus pourris que d'autres. Hein. Il y en a certains qui ne concernent entre guillemets que l'argent. Bon. Et puis d'autres un petit peu plus graveleux. Tiens, du reste, il y a le... Comment s'appelle ce film-là? Ce film sur tout ce qui est des trafics CEL. Vous savez, je remplace le X par un L. Non, pas les Insoumises, les... Si, je crois que c'est comme ça que s'appelle le film, là. Au Grand Rex, au mois de juillet, il me semble. Avec les trafics, là, plutôt de personnes, hein, à des fins autres. Bref. Allez, excusez-moi, je reviens sur le procès, la mise en examen, voilà, la mise en examen de Carla Bruni. Quelle carte vient de sauter? Et oui, là, elle est mal. Bah oui, c'est un petit peu comme, vous voyez, c'est un petit peu ce même type de carte. Carla Bruni n'est pas bien là. Elle va aller au plus profond d'elle-même, entre guillemets, et avoir une profonde réflexion sur ce qu'elle va devoir faire et la façon de se comporter dans cette mise en examen. Va-t-elle devoir ressortir des choses enfouies ou pas, se mettre elle en retrait et prendre, si la justice s'avère la condamner? On va voir. Allez. Évolution. Alors ici nous avons la lettre, et oui, des documents, hein. Des documents, des papiers, des écrits, on l'avait tout à l'heure, bon, nous avions le livre, mais la lettre, un contrat, un accord, une signature à venir, en tous les cas des papiers importants, bon, ben ça c'est assez logique, vous me direz, dans le cadre, ah bah tiens, il est là, eh ouais. L'argent, le pouvoir. Alors, Papanours. Papanours, ça pourrait être celui-ci ou un autre homme d'affaires puissant. Alors, on voit effectivement que ce monsieur, donc j'arrive pas à me souvenir de son nom, bref, vous avez compris, est au cœur de l'affaire, puisque oui, c'est lui qui s'est bien rétracté. Et là, on voit que Carla est face à des choix cornéliens. Va-t-elle avouer? Va-t-elle se rétracter? Va-t-elle devoir incriminer d'autres personnes pour sauver sa peau? C'est tout à fait possible. Et là, on voit que c'est compliqué pour elle, mais en même temps, c'est un soutien. Alors, ce qui est compliqué pour elle, c'est que c'est son papanours, là, qui est au cœur évidemment de l'affaire. Néanmoins, on voit possiblement une intervention d'un homme d'affaires, d'un homme puissant, d'un homme avec beaucoup d'argent. Vous le voyez là, enfin je ne sais pas si vous le voyez bien ici, c'est tout plein de billets hein, qui entourent cette personne extrêmement puissante qui va intervenir, et il se peut qu'il y ait un gros coup de chance et que quelque chose d'assez inattendu arrive, qui pourrait venir en aide à Carla Bruni dans le cadre de ce dossier. Alors, on va... Oups, qu'est-ce que c'est qui vient de sortir? Ouais, ça c'est un peu la justice, hein, la punition
La punition. Alors, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça pourrait être? Alors, en général, je ne tire pas de carte sur la première carte, mais là, j'aimerais voir si le Lenormand a quelque chose à nous dire sur ce monsieur. Sur ce monsieur qui représente l'intermédiaire qui s'est rétracté. Oh, 25 minutes déjà, mais il faut que je me dépêche. Parce que pas tout ça, mais il faut que j'aille travailler, moi. Allez, oups. Bah, tiens, je vais la mettre là. Sur les hésitations, les choix, le chemin, les carrefours à prendre. Ben voilà, elle a voulu sauter. Sur le papanours. Sur l'ours, l'homme d'affaires puissant, l'homme de pouvoir, l'homme d'argent. Hein. Parce que, évidemment, là, il s'agit d'argent, puisqu'il s'agit de fonds libyens provenant de Libye, hein, de Kadhafi, pour aider à financer. Bon, elle ne veut pas sortir, donc je vais aller la chercher. Allez. Une information. Et oui, nous avons la fidélité des amis fidèles. Alors, on va voir s'il s'agit de Mimi Marchand. Avant de retourner les cartes, si vous ne l'avez pas fait, le petit pouce, ça prend une demi-seconde. Allez, on y va. Ah ouais, ouais, bah là, on a bien... Ouais. Ah bah. Alors là, je ne sais pas. Coup de poker. Alors... Là, ça ne nous dit rien de spécifique, si ce n'est effectivement que il y a quelque chose en lien avec la chance, en lien avec l'espoir par rapport à ce monsieur. Bon, ok. Avec en tout cas un regard tourné vers l'avenir. Oui, effectivement, ce qu'il va se passer concernant ce procès risque évidemment d'influer sur la vie aussi de ce personnage-là. Et là, il y a, donc on nous parle de vaisseau, alors évidemment le vaisseau, le voyage, l'étranger, on voit que Carla est dans la tourmente, évidemment, que rien ne se passe comme elle l'aurait souhaité, on voit que c'est en lien avec l'étranger, donc des informations de nouveau qui pourraient arriver de l'étranger, mais bon, là effectivement, rien de nouveau, on voit, hein, donc là c'est clairement Papa Sarkozy qui va faire en sorte... Alors quoi, quitte à s'incriminer lui-même ou quoi, je ne sais pas. Mais là, il va se passer un truc. Parce que vous voyez, on a le trèfle et les dés. Donc là, il y a un coup de poker. Il y a un coup de poker à jouer. Alors, je ne sais pas lequel. Mais regardez, on a effectivement les deux cartes qui nous parlent d'un coup de chance. Alors, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, venu de l'espace, venu de nulle part. Quelque chose qui va intervenir... Alors, ça ne nous dit pas pour le moment que Carla Bruni va être blanchie de tout ça, d'accord? Ça ne nous le dit pas. Pour l'instant, elle est dans la tourmente. Elle hésite sur une attitude à avoir. Tout le monde va aller regarder dans les livres, dans les preuves potentielles qui pourraient vraiment incriminer l'ex-première dame. Il va y avoir, n'en déplaise à la justice, des communications avec Mimi Marchand, alors que c'est absolument interdit. Et quelque chose va se jouer d'inattendu. Mais alors quoi? Bon, c'est quand même assez positif hein, pour Carla Bruni, évidemment. Mais écoutez, si ça vous intéresse, dites-moi si ça vous intéresse. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue pour ce matin. Mais moi, j'ai un peu envie d'aller creuser du côté de Mimi Marchand et de ce qui pourrait bien se passer là avec Sarko, aller creuser un peu sur ce personnage-là, peut-être. On voit, là, il y a de la fidélité, le livre encore qui ressort, ouais, des angoisses, l'administration, des difficultés, de l'argent, évidemment, ouais. Bah, bon, alors évidemment, on a le bouquet là, mais il arrive quand même bien loin. Hein. Il arrive bien loin, le bouquet cadeau pour Carla. Ouais. Bon, de l'appui, ça c'est évident. Un petit peu paumé, quelle direction prendre? Ouais, bah écoutez, on va... Écoutez, si ça vous intéresse, nous irons creuser le sujet. Bah écoutez, voilà mes beaux divins.
Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, il faudrait quand même que je me décide à mettre... j'ai tourné une vidéo sur Schwab le week-end dernier. Elle va finir par être périmée. Je vous fais des gros bisous. Vous savez, parce que parfois, voilà, quand je suis en forme, du coup, je fais plusieurs vidéos. Puis le week-end dernier, du coup, j'ai évité de faire trop de tirages, évidemment, sur les législatives. Mon Dieu, quel bazar. Mais je vais en refaire sur les législatives. Mais là, voilà. J'avais envie d'aller voir du côté de la belle Carla. Et je vous fais ce soir, il faut vraiment que j'arrive à faire une vidéo sur un autre personnage d'État. Ça va vous passionner, je pense. Allez, je vous embrasse, mes beaux divins. Voilà, vraiment, je vous aime fort. Merci de votre fidélité, merci de votre confiance. Et je vous dis à très vite. Bye bye.